je plaisante. Comme vous avez pu le constater dans ma dernière vidéo, le bonheur a beaucoup été corrélé au symbole de réussite. Et ça m'a amené à plusieurs réflexions. Qu'est-ce que c'est que le bonheur ? Et si on devait l'apprendre, comment est-ce qu'un professeur d'école nous l'enseignerait ? Et ça, moi je vous propose cette fois-ci de rechercher ensemble qu'est-ce que c'est que le bonheur et comment l'obtenir. En tant qu'optimum de la vie humaine, le bonheur est universellement recherché. On le présente souvent comme le but le plus élevé de l'existence, celui que tous les êtres humains cherchent à atteindre consciemment ou non. Être heureux est une expérience individuelle et humaine, c'est l'être humain qui connaît la félicité, pas l'animal. J'ai besoin de beaucoup plus de concret. Là, allons poser la question directement aux gens. Première victime. C'est ça ? C'est ça. Oui. Selon toi, c'est quoi le bonheur ? Je dirais que pour moi, le bonheur, c'est de pas me soucier de ce que je ne peux pas contrôler, qui vient de l'extérieur, qui me permettent de rester sereine. Mais c'était aussi, avant tout, de pouvoir construire mon foyer, avoir trouvé l'homme de ma vie, avoir mes enfants, et que tout le monde soit en bonne santé. Voilà. En plein centre de ce tableau, j'ai dessiné ici une balance qui est de gauche à droite. Comparons la vie à une balance. De manière subjective, la vie est composée d'éléments perçus comme positifs, qui se traduisent par des moments de qualité. Gagner beaucoup d'argent, voyager, sortir entre amis, construire sa famille. D'autres éléments sont, eux, perçus comme négatifs. La pénibilité du travail, les personnes qui ne vous aiment pas, ceux qui sont jaloux. Maintenant, plaçons ces éléments sur notre balance, avec la maison, la voiture, le bon temps, les voyages. La balance penchera lourdement vers la gauche. Maintenant, plaçons les choses qui paraissent pénibles. Le travail, les gens méchants, on constate que les balances se redressent. Mais continuons avec une rupture, saupoudrée de jalousie, un accident, des dettes, pour certains la belle-mère. Cette fois, trop d'éléments négatifs penchent lourdement à droite. Rééquilibrons avec la famille, les amis et tout ce qui peut nous faire basculer dans le positif. Essayons désormais de placer l'équilibre sur cette balance. Elle penchera nécessairement à gauche pour aller toucher l'opulence, le trop. A l'inverse, une balance négative va foncer en direction du manque, celui de la nécessité, en termes de sécurité ou de besoins primaires. Maintenant, faisons l'expérience de bien doser sa vie, afin de placer du positif en face du négatif, pour trouver une forme d'équilibre. Peu importe que les éléments soient négatifs et vous donnent une impression de persécution, vous trouverez en face un élément d'équilibre. Finalement, le bonheur, c'est quoi ? Il peut nous arriver tout un tas de choses dans la vie. On peut obtenir tout un tas d'objets matériels. On peut être entouré de sa famille et membres qui nous sont chers, de ses amis. On peut avoir une belle maison, de belles voitures. Mais on peut aussi avoir beaucoup de malheurs, des éléments qui nous permettent de ne pas se sentir bien au quotidien, le travail, la pression, le stress. Trop avoir finalement de choses matérielles viennent le déséquilibrer et vont quand même vous faire ressentir ce sentiment. Avoir peu de choses, au contraire, le fait de cumuler trop d'éléments négatifs vous mettront aussi dans un sentiment de manque. Un manque plus par nécessité que par envie. Finalement, le bonheur, c'est peut-être
de trouver un équilibre entre les deux. Ne pas se contenter de choses, mais trouver finalement un équilibre de pensée spirituelle, presque philosophique entre ce que vous pouvez avoir, ce que vous pouvez contrôler, et toutes ces choses que vous ne contrôlez pas, qui peuvent venir bousculer votre quotidien. L'équilibre. Sans cet équilibre, vous aurez forcément un sentiment de manque. Au final, le bonheur, qu'est-ce que c'est finalement ? C'est quelque chose qui est aussi éphémère que la vie. C'est quelque chose qui n'est pas continu. C'est quelque chose qu'il faut cultiver de l'intérieur. Le bonheur, finalement, c'est quelque chose qu'on a en soi, quelque chose qu'il faut découvrir. Le bonheur, c'est tout ce qui nous entoure, la nature, nos amis, nos parents, nos enfants. Le bonheur, ce n'est pas parce qu'on l'a déjà atteint une fois, 2 fois ou 3 fois qu'il va rester en continu. Il ne faut rien attendre des autres. Il ne faut rien attendre des choses matérielles. Essayez de cultiver finalement votre bonheur intérieur pour pouvoir courir un marathon plutôt qu'un sprint. Ciao.